Et bien, comme on se retrouve, ouais, bah, j'ai fait une petite vidéo sur un jeu que j'aime bien, pas mal décrié. J'ai envie de démontrer que c'est quand même un bon jeu malgré beaucoup de défauts. Donc, c'est parti. Mass Effect Andromeda, qui est une suite de la dernière trilogie qui change beaucoup les états d'esprit du contexte. Donc, c'est parti. Nouvelle partie, on va faire une classique. À savoir, j'ai quand même pas mal torché les Mass Effect, moi. 4 ou 5 fois le premier, 3-4 fois le 2, bien 3 fois au moins la dernière trilogie. Hop. Allez, prendre les derniers persos que vous avez dû faire. Donc en gros on a le choix entre le frère et la sœur. Donc ça c'était celui de ma dernière partie. Hop. Donc on va faire un petit peu, je vais changer un petit peu les habitudes. Pour changer, ouais. On va changer un petit peu on peut changer un petit peu pas mal de choses. Éteint, tout ça. Ouais, comme ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Coupe de cheveux, bon, comme toutes les Mass Effect, les coupes de cheveux sont assez dégueulasses. On a skin de base. On pourrait varier un petit peu les styles. Bon, de toute façon, tous les Mass Effect avaient tendance à avoir de mauvaises animations. Il faut le dire. Ouais, c'était pas mal ça. Ouais, skin de base c'était bien. Ouais, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourra on va se modifier un petit peu tout ça. Bon, le classique réglage. C'est assez laid quand même. On va rester comme ça. La coiffure c'était bien. Les yeux, on peut quand même pas mal personnaliser comme on veut. Voilà, ça c'est bien, je trouve. Donc on peut changer le fard à paupières, les eyeliner, tout ça.
c'est bien. Bon, et après il y a beaucoup de trucs qui sont pas non plus très faits. Voilà, je suis pas trop fan de ça. Ça c'est bien. Plus important, les tatouages. Les cicatrices. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se faire des petites cicatrices assez légères, des cicatrices bien plus profondes. Moi j'aime bien, ça donne un petit côté badass. Un peu plusieurs styles. Ou un petit côté femme battue. Ah ça c'était bien. Bon les tatouages sont quand même assez laids. On va se prendre un truc du style... Ça c'est pas mal. Pas trop fan. On va se prendre ça. Ça j'aime bien, allez hop c'est parti. Voilà. Ah salut, ça c'est une bonne tête de Kevin ça. Allez on va prendre ça. On va pas se prendre la tête non plus pour ça. Ouais, on prégénérer l'apparence du père. Bon, ça change absolument rien. Il y avait ça, il y avait la formation. Donc, ouais, il y a plein de classes différentes. Ça débloque le truc prégénéré. On va faire un soldat et après on débloquera pour changer de branche. Il devait y avoir d'autres trucs. Non, je crois que c'est tout. Il n'y avait pas de difficulté à régler? Ah si, c'était ça. On va se mettre en hardcore. Voilà. L'ambiance est sympa. À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité.
634 ans. Donc ils ont fait un bon séjour dans un frigo pour explorer la nouvelle galaxie. Petit séjour en cryostage. On a réussi. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement. Ryder Sarah, exploratrice. Équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer? Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Sarah Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'arches à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Alors ouais, on peut faire divers tons, ce qui sert un peu à rien dans les nouveaux Mass Effect, mais bon. J'espère que non. J'aimerais vivre une vraie aventure avant de m'installer. Tant mieux, parce que justement, je pense que c'est ce qui vous attend. Ah bon? Par ici maintenant. Le pionnier vous veut tous prêts sur le champ. Il a dit, parez pour la mission dans 1 heure. Vous savez pourquoi? Non, mais j'imagine que c'est là que votre aventure commence. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tupero. Bonjour, Sarah. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin d'1 minute pour prendre mes marques. Quel est le problème avec mon implant? Aucun. C'est une vérification de routine. On s'assure que la connexion fonctionne après la stase. En tant qu'ordinateur de mission de l'équipe, votre bien-être est ma priorité. Si les implants marchent comme prévu, Sam voit ce que vous voyez, en théorie. On ne pourra le vérifier que quand vous serez sur le terrain. À part ça, comment allez-vous? J'ai l'impression d'être un cornet de glace vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de café. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Adéno quoi? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre frère. C'est toujours plus facile quand on voit un visage... Ça me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous! Salle des machines, au rapport. Ok. Cramponnez-vous avec deux choses. On n'a plus de pesanteur dans la zone de cryo. Attention à la seringue. J'y suis presque. Tenez bon. Bon, après les personnages Ici Cora, à la zone de secondaires cryo. restent Rétablis quand même la assez gravité. bien secondaires. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était?
On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des Riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu? Allô? On a un problème par ici. C'est Scott Ryder. Il y a un problème? Il faut que je regarde ça. Alors? On dirait qu'une sorte de surcharge d'énergie a frappé le module de stase. Ça lui a fait quelque chose? Je suis en train d'établir un diagnostic. Attendez une seconde, le processeur se synchronise. Est-ce que... Sarah, mon frère va bien? Scott va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Quand est-ce qu'il pourra se réveiller? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam? Ma connexion à l'implant de Scott a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va le garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Il va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Alexis. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Pour qu'il y ait une perte de pesanteur, quelque chose a dû détraquer les générateurs. À peine 5 minutes d'Andromède et déjà un crash. Chier que ce serait facile. Ouais, c'est parti. Vous êtes prête? Hé, par ici! Ce qui a percuté l'arche a tout grillé. Si on ne fait rien pour redistribuer l'énergie, ça risque de sauter. Mais on ne sait pas où est la défaillance. Ryder pourra la détecter. Elle a un scanner. Vite, Ryder! On doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Hayward, occupe-toi de... Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation? Voilà, c'est réinitialisé. Je redirige le courant. Génial. On a frôlé la catastrophe pour tous les gens en cryo. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. C'était moins une. À peine d'Andromède, c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Papou n'est pas content? Qui est le leader du projet? L'un des leaders. Navigation, au rapport. On dérive! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort, on est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or, la terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Mais l'argument de mon père tient la route. La terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais... Plutôt bien, ça ne suffit pas. Oui, chef. On en voit le bout! Mon Dieu. C'est ça, notre monde en or. C'est l'Habitat 7, la nouvelle Terre, avec un peu de chance.
Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. Elle a raison. Ça a l'air assez risqué vu d'ici. Les scans sont fiables? C'est une bonne question. Beaucoup de choses ont pu changer en 600 ans. Sam, L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. on est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'ils préparent 2 navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein? Personne n'a dit que mon père était diplomate. Les relations sociales n'ont jamais été son fort. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs? On avance à l'aveugle, là. Mon frère va être dégoûté d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Je suis née 1 minute avant lui. Je ne manque jamais de lui rappeler. Ne vous en faites pas, Scott va s'en sortir. Oui, et il va vouloir qu'on lui raconte nos aventures. Alors, on n'a plus qu'à aller les vivre. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi? Une vieille manie de votre père. Bon, le petit bout scanner qui est L'analyse indique du feldspath potassique et du quartz. pas si contraignant que ce que les gens pouvaient dire. C'est bon. Ça devrait suffire. Le pionnier a exigé des armes de poing. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam? Simple précaution. Veuillez vous équiper, Ryder. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne sait jamais. Bien, allons aux navettes. Elle est censée porter chance, cette pierre? Votre père faisait de l'escalade sur Terre. Cette pierre l'a empêché de tomber. Vu la situation actuelle, on aura besoin de toute la chance qu'on peut trouver. C'est sûr. Bah, ça a un peu poussé les superstitions assez loin quand même. On peut le dire. Bien. Attention avec ça, Ryder. Encore une de ces journées où on s'ennuie au boulot, hein? C'est exactement pour ça que j'ai formé mon équipe. On sera les premiers humains à poser le pied sur cette planète. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Je me suis toujours demandé ce que ressentaient les explorateurs en traversant les mers, seulement guidés par les étoiles et la navigation à vue. Et une carte qui disait Ixunt Dracones. Eh bien, s'ils ont réussi, on va le faire nous aussi. Et on verra peut-être un dragon en passant. Harper et Ryder. Je préférerais prendre mon déjeuner plutôt qu'être le déjeuner. Une vraie exploratrice se doit d'avoir des cicatrices. Ou des traces de morsures. C'est pas tout, mais il est temps de monter dans la navette. Ah, partir à l'aventure, c'est pas trop tôt. Bon, après, c'est vrai que les premières phases, c'est toujours les... Docteur le moment où Carlyle, le jeu nous apprend. Hein. vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche avec tout ce qui se passe? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe.
Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Oui, sauf qu'on ne sait pas trop ce qui se trouve de l'autre côté. Pas de problème. Si ce truc a des dents, j'ai pris ma pince. Je les arracherai moi-même. Bon, écoutez tous. On part dans 5 minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Scott. J'ai appris ce qui s'est passé. Scott est fort. Il s'en sortira. Scott ne voudrait pas qu'on se fasse du souci pour lui. C'est vrai, la mission avant tout. Mais votre mère n'aurait sûrement pas vu les choses comme ça. Je lui ai promis de vous conduire ici sain et sauf. Bon les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe. Pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Hyperion, ici la navette 1, activation du guidage manuel. Ici navette 2, on fait de même. Bonne chance, camarade. Oh, vous avez vu ça? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net l'Hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. Si tu le dis, reste à distance. Par ici. Anomalie gravitationnelle détectée. Allez voir si je peux nous stabiliser. Mon estomac, on serait ravis. C'est bon, j'accélère pour atteindre notre vitesse. Ryder, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est plus palpitant que lire les brochures. Accélération enclenchée, planète 3 devant. Accrochez-vous, entrez dans l'atmosphère imminente. C'est parti! Le guidage est brouillé. On est passé. Nom d'une... Affirmatif. Ça ne ressemble pas à un monde en or vu d'ici. C'est bien la bonne planète. Je croyais qu'on avait tout prévu. Restez calme, navette 2. Les montagnes flottent dans les airs. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus? Et s'ils sont pas trop? Attention au protocole. Pas d'usage de la force, sauf intention hostile claire. On a pris la faute! Ryder! Accélération en hausse. Sans blague! Défaillance du micropropulseur. Fais-le marcher! Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam! Merde.
ici, Ryder. À vous. Hyperion. Sam. Quelqu'un m'entend? Pas la peine, Ryder. Sam et HS, la com est foutue. Et nous, on l'a échappé belle. On a vraiment fait ça? Ou on est mort et on le sait pas? Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a trouvé l'enfer. Ouais, on peut pas vivre ici. En tout cas, c'est atypique comme décoration. On va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route. Ryder, vous en êtes où de votre formation à la survie? J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais... Eh ben, en voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Certaines de ces plantes ont l'air de tentacules. Est-ce que l'eau est vraiment de l'eau ici? Sans Sam, difficile de dire ce que c'est au juste. C'est une sorte de plante, peut-être morte, ou peut-être pas. Ces structures qu'on a vues en arrivant, qui pourrait survivre dans ces conditions? Je ne sais pas si je tiens à le savoir. Endommagé par le crash, ça ne nous servira à rien. Voilà notre transmetteur. Il est grillé, rien à faire. Ça explique pourquoi on a perdu notre connexion à Sam. Au fait, un petit conseil, ne respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Ouais, c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu. Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire, mais c'est dans l'espace. Ouais, sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il faut qu'on avance. Mais c'est dingue! Bienvenue sur l'habitat 7. Avancez! Ah! Merde! Ça a l'air plus sûr là-dessous. J'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette planète veut notre peau. Regardez, il y a un truc qui vole dans le ciel. Oh, waouh! Ixout Dracones. C'est Cora qui va être contente. Là-bas! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Venez! Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Alors, faut dire que le personnage Je crois que je vois un chemin. là, On utilisera le micropropulseur si nécessaire. c'est vraiment le flic de Beverly Hills. Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Attendez une minute. On peut sûrement faire les deux. Encore des champignons lumineux. Ceux qui font bruit. Non, ça vient de l'intérieur de la montagne. Je détecte énormément d'énergie. J'y comprends rien du tout, mais c'est du costaud. Comment mon père vous a trouvé? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah? Je vous raconterai autour d'une bière un de ces quatre. Ça va être limite. C'est bon. On y est presque.
entendre votre père. Il avait raison. Quelque chose a mal tourné ici. Et il faut trouver quoi? Chaque chose en son temps. Ryder, c'est Fisher. Non, regardez. Ouais, on avait dit qu'il fallait arrêter de prendre autant de lait. Hein. Excédent de calcium. Hein. Oh putain. Rappelez-moi le protocole de premier contact. On attaque uniquement pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat. Qu'est-ce qu'on fait? On se calme. Mieux vaut ne pas rater les présentations dans ces circonstances. Ouais. Et si on a tort, c'est Fisher qui trinque. Doucement. On ne tire que si c'est nécessaire. Je crois qu'ils nous ont pas encore repérés. Je suis blessé. Il nous a vus. On ne comprend pas ce que vous dites. On ne veut pas se battre. Cet homme est avec nous. Il a pas l'air très amical. Ok, c'est fini. Fisher, tout va bien? C'est raté pour l'approche pacifique. Merci de votre soutien. J'aurais préféré m'abstenir. On n'avait pas prévu que les premiers aliens qu'on rencontrerait nous sauteraient à la gorge. Il faut revoir nos plans. Au moins on est fixé. Les brochures étaient un peu vagues sur les aliens aux mœurs sanguinaires. On sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Vu comment ils vous ont traité, je dirais des prélèvements sanguins. En fait, on n'est peut-être même pas capable de se comprendre. C'est une nouvelle galaxie. On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie lactée. Quelle galaxie applique ce genre de règles? Et puis pourquoi s'en prendre à nous? La seule chose qui est sûre, c'est que leurs armes font aussi mal que les nôtres. Où sont les autres? Plus là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah! Ma jambe! Elle est cassée? Je crois bien. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. La vache. Regardez ces cadavres. C'est quoi ces créatures? Sans Sam, c'est pas évident, mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Croire que la vie a pris un tournant ici. J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouve. Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. C'est vous l'exploratrice. Après vous. Ok. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance. Vous entendez? C'est Kirkland? Pitié, je... Ils ont descendu! S'ils cherchent la bagarre, ils vont pas être déçus. J'en vois plus qu'un! J'en reviens pas qu'on en soit arrivé là. Kirkland s'en est sorti? Fonction vitale à 0. Ils l'ont abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement s'ils avaient débarqué sur Terre armés jusqu'aux dents? Peut-être pas.
La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. On reviendra chercher son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. Ah ouais. D'accord, ça c'est vraiment bizarre. Même avec ces relevés, je vois pas du tout à quoi ça sert. Vous imaginez le cerveau qui a inventé ça? Je sais pas si c'est possible. Nous avons évolué séparément à 2 millions d'années-lumière de distance. Dit comme ça fait un peu flipper. J'ai déjà vu pas mal d'artefacts protéins, mais rien qui ressemble à ça. Ça doit avoir au moins 300 ou 400 ans. Les arches sont parties il y a 600 ans, hein? Oui, nos scans longue portée n'ont rien montré de tout ça. Ces structures, cette tour, peut-être qu'elle n'existait pas encore quand on a quitté la Voie lactée. Ok, bon on va s'arrêter là. On a vu le début. On fera la suite et on verra bien si ça vous plaît ou pas. Donc ciao, bisous.